Alors, le couple, selon le monde, vous dit que vous devez vous mettre ensemble avec d'autres personnes pour trouver le bonheur, pour trouver la joie, pour trouver, que sais-je, la paix, l'accomplissement de soi et tout ça. Alors, la relation la plus importante, ce n'est pas la relation interpersonnelle. La relation la plus importante, c'est la relation intropersonnelle. Qu'est-ce que je vais dire par là? La priorité d'un être humain sur cette terre ne doit pas être de connaître qui sont les autres. Parce que quand vous cherchez à connaître qui sont les autres, ben vous êtes obligé d'entrer dans un espace donné et de vous ajuster dans l'espace qu'on veut bien vous donner. Et vous serez donc candidat à la manipulation. Bienvenue dans mon chit-chat. Qu'en dites-vous? Nous allons parler ce soir. Excusez-moi, je devais écrire pour ne pas oublier ce que je dois dire aujourd'hui parce que c'est très 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 important. J'étais censée faire un live, mais je me suis dit que c'est plus facile de faire en différé parce que là, j'ai quand même la capacité de relire mes tests et de pouvoir vous donner. Ce soir, c'est la libération d'une personne. Ce soir, une personne va sortir de l'emprise de la manipulation dans sa vie. Parce que nous naissons tous avec nos dispositions spirituelles et génétiques. D'accord? Émotionnelles aussi. Et nous naissons dans une société, nous trouvons des lois, nous trouvons des règles qui sont déjà établies. On te dit que tu dois faire ceci, on te dit que chez nous, nous faisons ceci. Et puis voilà. Donc, après, on se rend compte, oh, mais dis donc, je suis un être à part, je suis un individu, j'aimerais quand même m'affirmer en tant qu'individu. Je suis africain. Dans les sociétés africaines, c'est la communauté, c'est le groupe qui fait l'individu. C'est pas l'individu qui fait le groupe. Et j'ai toujours eu un problème avec ces concepts-là. Et aujourd'hui, donc, allant de là, je vais donc parler aujourd'hui des relations telles que le monde nous présente. Le monde nous présente une relation Disneyland, en fait. C'est une princesse désespérée qui attend un prince qui va la sortir de ses angoisses et de ses problèmes. Et après, ils vécurent heureux, happily ever after. Mais c'est totalement faux. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est telle que les choses doivent être. Et ça, c'est qu'on nous présente dans le monde, ce n'est pas ça. On veut nous faire croire qu'il faut absolument être en couple pour être heureux, pour trouver... C'est vrai, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne homme. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet que je débattrai une autre fois. Parce que déjà, il faut savoir c'est quoi trouver selon la Bible. Qu'est-ce qu'une femme selon la Bible? Qu'est-ce que le bonheur selon la Bible? Aujourd'hui, je parle juste de la nécessité de avoir de l'amour pour soi, la nécessité de comprendre, de savoir, d'avoir la révélation. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation? Et quelle est la clé de la réussite de toutes sortes de relations, que ce soit familiale, professionnelle, conjugale? La clé, la voici. Dans nos sociétés, en tout cas moi où j'ai grandi, le plus important, c'est de connaître les autres. Mais la vérité est celle-ci. La vérité, c'est que il faut se connaître soi-même. Parce que si tu cherches à connaître les autres, tu vas vivre selon les attentes et selon les concepts de ce que les autres veulent que tu sois. Ou ce que les autres imaginent que tu dois être. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le monde qui nous entoure nous inculque un peu une idée de comment nous devons nous façonner afin de s'ajuster au monde qui nous entoure. La connaissance de soi est la clé de toute relation. Un philosophe que j'aimais beaucoup, j'ai oublié le nom, disait « Connais-toi toi-même ». C'est-à-dire connaître tes forces, connaître tes faiblesses. Parce que tout cela permet à ce que tu n'entraves pas tes relations. Tu connaîtras ce que tu es à mesure de supporter pour ne pas blâmer les autres. Quand tu te connais toi-même, tu connaîtras ce que tu es à mesure de supporter pour ne pas mettre la faute aux autres.
Alors, ce qui revient à ceci. S'aimer soi-même évite beaucoup de stress. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, la clé ici, c'est vraiment s'aimer soi-même. Et un autre verset de la Bible dit, on te mesurera de la mesure dont tu te seras, la mesure dont tu te seras servi. Cela veut dire quoi? Si tu penses que tu n'as pas de valeur et que tu dois demander de la valeur, c'est de cette même manière-là qu'on va te traiter. Si tu penses que tu as de la valeur et que tu n'as pas besoin de la quémander, mais plutôt tu vas, donc, par ta préscience, par ton charisme, imposer le respect, c'est ce que tu vas avoir. Il n'y a pas de la magie. Tout vient de quelque part. Et ça prend naissance donc dans nos pensées. Comme j'ai dit aujourd'hui dans un de mes posts, ce n'est pas les personnes qui doivent changer. Non. Ne vous attendez pas à ce que les personnes changent. Les personnes ne changent pas si facilement comme ça, non. Ce sont les paradigmes qui changent. Et quand les paradigmes changent, eh bien, les autres changent aussi. La loi suprême, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force. Et la deuxième loi suprême, juste après celle-là, c'est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Et je le répète encore, dans cette deuxième partie de la loi suprême, la clé, c'est de s'aimer soi-même. Il faut savoir et s'aimer soi-même. Il faut s'accepter. Il faut se valoriser. Parce que quand on attend à ce que cela vienne de l'extérieur, bien, on est dessus. Parce que les gens ont leur propre blessure. Les gens ont leur propre expérience. Les gens ont leur propre désillusion. Et puis, vous savez, on a tous cette facilité de se refléter. D'accord? L'homme est l'image. L'esprit humain était censé être l'image de celui qui l'a créé. Mais l'esprit humain a perdu cette image. Donc cela veut dire que l'homme a la capacité de se refléter dans l'autre, surtout son semblable. Avec Adam et Ève, Adam a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc voici mon semblable. Voici quelqu'un en qui je peux me miroiter, pour ainsi dire, facilement. Donc, nous portons des images. On porte déjà génétiquement l'image de ses parents. On peut aussi porter l'image d'une star. Moi, j'aimais beaucoup Michael Jackson. Je ne le connaissais pas dans la vraie vie, mais j'aimais ses chansons parce qu'émotionnellement, ben, ça me touchait. J'avais l'impression de me connecter avec cette star. Si je devais aller en profondeur, j'allais porter une image qui n'était pas la mienne. Je ne suis pas Michael Jackson. Michael Jackson n'est pas moi. Je suis unique dans mon genre. Je suis spéciale. Je suis merveilleuse. Dieu m'a créée ainsi. Donc, je n'ai pas à m'ajuster ma pointure n'est pas celle-là, quoi. Je porte du 37. Je ne veux pas me forcer à porter du 30 ou du 31. C'est un peu comme ça. Il faut d'abord apprendre à s'aimer. Parce que si vous ne faites pas cela, vous êtes candidat à la manipulation. Et les couples, la société loue le couple, pourquoi? C'était ça la question de mon poste. La société loue les couples, pourquoi? Parce que justement, la solution n'est pas là-bas. La solution n'est pas là-bas. Et vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on nous envoie donc à la perdition? Ce monde est cruel, le monde est cruel, le monde est méchant, c'est comme ça. Et les choses que tu vas trouver dans le monde qui ne collent pas avec la loi suprême que je viens de citer, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, ben tu seras toujours sujet à la déchéance. Tu iras toujours chercher la valorisation ailleurs. Tu iras toujours chercher la reconnaissance ailleurs. Tu iras toujours... Voilà, tu voudras t'affirmer, mais pas t'affirmer parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais ce que tu vaux. C'est aussi une question d'identité, tout ça. Et tu attendras que quelqu'un d'autre vienne et te donne la valeur, mais cette valeur, elle est intrinsèque. Cette valeur vient de toi, cette valeur habite en toi. Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour te donner cette valeur-là. Quand tu as réuni toutes ces choses, c'est en ce moment-là que Dieu dira...
il n'est pas bon pour toi d'être seul. Parce qu'il y a des moments où l'être humain doit être seul. L'être humain doit être seul. L'être humain doit être seul pour apprendre qui il est. Adam s'est différencié des animaux. Il les a nommés pour dire qu'il a vu dans les animaux rien de ce qui est comme lui. Donc, il s'est élevé au-dessus. Il a dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas être avec les chimpanzés, les lions, parce que ce n'est pas moi. Je n'ai pas trouvé parmi tous ces gens que j'ai nommés ma qualité. Et c'est là que Dieu a dit, ok, je vais donc aller chercher au-dedans de toi, puisque je ne peux pas prendre chez les animaux, je ne peux pas prendre chez le lion, je ne peux pas prendre chez la guénon. La guénon dit, je ne peux pas prendre chez la grenouille. Il faut que j'aille chercher au-dedans de toi la valeur équivalente. Et Dieu a sorti Ève. Et il n'a pas sorti Ève. Dieu n'a pas, il n'est pas allé dire que je vais créer encore Ève. Non, 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 non. Dieu est allé chercher Ève dans Adam. Donc c'est pour dire que la clé de toute relation, elle est intra. Deep inside. Bina. C'est là-bas dedans que Dieu crée ton Éden. Que Dieu façonne. J'ai dit même Dieu, nous façonnons notre environnement de ce qui est au-dedans de nous. Parce que l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qui est en lui. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qui est en lui. Voilà, je vous laisse avec cette parole. Je vous aime beaucoup. Je vous retrouve donc très prochainement. Bisous, bisous. Bonne soirée.